super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors ce sera un vlog, j'ai décidé de vous embarquer avec moi durant ce week-end. Donc là on est vendredi, il est très exactement 16h10. Je me suis préparée puisque ce soir on a les portes ouvertes du collège d'Eden. Je suis choquée, j'ai du mal à réaliser comment ce petit bébé là que vous avez toutes connu, que je portais encore dans mes bras il y a 10 ans en arrière, et bien en septembre 2026 il fait sa rentrée au collège. Franchement la vie elle passe trop vite. Bref, du coup voilà, je me suis apprêtée, je me suis maquillée parce que faut savoir que ces dernières semaines, eh bien j'ai fait zéro effort, que ce soit au niveau de la coiffure ou même au niveau de mon visage. Voilà, on a eu des événements un peu tragiques dans la famille, donc du coup je me suis beaucoup laissée aller. Et là je dois vous dire que ça fait énormément de bien de prendre soin de moi, de m'être maquillée, de m'être habillée et tout, de me pouponner un petit peu. Voilà, ça redonne un petit peu de baume au moral. Donc je vais vous partager mon outfit. Je vais pas vous embarquer avec moi pour les portes ouvertes du collège parce que voilà, ça reste quand même du domaine privé. Par contre je vais vous embarquer avec moi pour ce week-end. Je sais pas encore ce qu'on a prévu, si ce n'est match de foot demain matin. Et puis après on avisera. Mais en tout cas j'ai décidé d'embarquer ma caméra avec moi. Donc c'est parti. Alors pour l'outfit du jour, je dois vous avouer que je me suis pas trop cassé la tête. Ce sera un outfit total black. J'ai quand même cassé le look tout noir avec un espèce de châle comme ça. Enfin c'est un châle, hein, c'est pas un espèce. Un châle un peu dans l'esprit léopard. Alors au niveau du jean, c'est un jean style balloon que j'adore. Depuis que je l'ai acheté, j'arrête pas de le squatter. Je suis tellement à l'aise à l'intérieur. Et en fait le style c'est que il est très bouffi ici au niveau des cuisses. Et ça se resserre légèrement au niveau des pieds là. Et franchement j'aime trop le style. Et je suis trop à l'aise dedans. Et d'ailleurs je l'ai pris en noir gris comme ça. Vous voyez, il n'est pas totalement noir, il est un peu gris. Et je l'ai également pris en bleu. Voilà, mais en tout cas, je l'aime trop et je l'ai trouvé chez Kiabi pour seulement 20 €. Donc franchement, trop contente de mon achat. La ceinture, c'est une Primark, mais franchement, c'est les ceintures premier prix comme ça, elles s'abîment hyper vite. Donc il faudrait vraiment que je m'en achète une en cuir, une très belle en cuir. Mais bon, pour l'instant, on fait avec ce qu'on a. Au niveau du pull, c'est un pull classique qui vient, je crois, de chez Zara, si je dis pas de bêtises. Vous savez, c'est avec les petits boutons comme ça. Voilà, et c'est un col V. J'ai mis un sous-pull en dessous parce qu'il fait pas super chaud. Donc il fait beau, mais pas au point de partir simplement avec un petit pull. Le blazer, celui-ci, je pense que c'est également un Kiabi. Je l'aime trop. Il arrive ici au niveau des cuisses. Ça cache bien les fesses. Voilà. Au niveau du sac, c'est mon petit sac Coach. Voilà, c'est vraiment un tout petit sac. De quoi mettre le téléphone, des cartes, vous voyez, les clés et tout. Et c'est parfait parce que franchement, j'ai pas besoin d'énormément de choses là pour aller aux portes ouvertes du collège. Et puis, quoi vous montrer, les baskets. Voilà, ce sont les Samba, les clairs. Et l'écharpe, je sais plus. Je crois que ça doit être une H&M. Et voilà, ma tête. Et mon outfit. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'adore. On se retrouve samedi matin après avoir fait ma routine ménage. Mon mari a emmené Eden à son match de foot, donc ça a duré toute la matinée. Inès, tous les samedis matins, elle a les jeunes sapeurs-pompiers. Et Ryan, lui, s'occupait tranquillement dans sa chambre. Je sais pas trop ce qu'il faisait, mais bon, voilà. Et vers les coups de midi, j'ai eu une folle envie de préparer un couscous. Alors moi, j'adore le couscous réchauffé. Je trouve qu'il a... Voilà, les saveurs sont beaucoup plus intenses, il a meilleur goût. Du coup, je le prépare le samedi matin pour pouvoir le manger le samedi soir. En sachant que je vous ai déjà partagé toute ma recette de mon couscous dans une précédente vidéo. Ça fait un petit moment maintenant. Donc si vous n'avez pas vu, je vous laisse le lien en barre d'infos. Il faut savoir que le seul couscous que je mange, c'est celui de ma mère. Il est délicieux. Je n'ai jamais trouvé un couscous à la hauteur du sien. Et je suis quand même assez fière parce qu'elle m'a transmise sa recette. J'ai eu du mal au début à vraiment retrouver le goût de son couscous. Même la matière, soit le couscous, la semoule était trop cuite, soit pas assez. Enfin bref, voilà, j'ai vraiment eu du mal. Mais après plusieurs essais, je suis quand même fière de moi parce qu'aujourd'hui, je prépare un bon couscous. Peut-être pas à la hauteur de celui de ma mère, mais très ressemblant. Donc voilà, je suis quand même hyper fière de moi parce que je reviens de loin. Pour celles qui ne le savent pas, je fais partie des personnes qui ne savaient pas du tout cuisiner. Quand j'étais jeune, quand je me suis mise avec mon mari, je ne savais pas cuire des pâtes. Quand je faisais un steak, il était cramé. Donc je reviens quand même de loin parce qu'aujourd'hui je fais essentiellement du fait maison. Je fais énormément de recettes. Bon, la pâtisserie, il y a encore des efforts à faire, je dois le dire. Mais voilà,
trouve que je suis quand même assez bonne cuisinière. En tout cas, j'ai appris à l'être et aujourd'hui je le suis, donc je suis quand même fière de moi. Et puis soyons honnêtes, pour faire un bon couscous, je pense qu'il faut quand même plusieurs essais. Voilà, pour que le couscous ait toutes les saveurs des épices, que la semoule soit bien cuite, que la viande soit bien cuite, bien tendre et tout, eh bien, il faut quand même plusieurs essais. Ça ne se fait pas en une seule fois. Donc, si vous avez déjà testé le couscous et que vous l'avez raté, persistez, ne lâchez rien, retentez et vous verrez qu'à un moment donné, vous saurez trouver le bon équilibre avec les épices, la sauce, les légumes, la viande et tout, franchement, voilà. Mais ne lâchez rien. Donc voilà, si vous voulez tester la recette de mon couscous, qui à la base est la recette de ma mère, soit le meilleur couscous au monde, eh bien, n'hésitez pas, je vous laisse le lien de la vidéo que je vous avais filmée précédemment. Et voilà, le couscous est prêt. You. Je pars en délire complet, excusez-moi. Non, franchement, il était succulent. Parfait. Donc là, je vous ai filmé la petite assiette qu'on a mangée le soir, parce que voilà, moi j'adore le couscous réchauffé comme je vous l'ai dit. Donc c'était ma petite assiette du soir et je me suis bien fait plaisir, j'ai bien rempli l'assiette. Samedi après-midi, avec les enfants, on a décidé d'aller se promener au Luxembourg. Alors, il faut savoir qu'au Luxembourg, tous les transports en commun sont gratuits. Donc ça, c'est vraiment top, en sachant que j'habite dans les environs de Thionville. Et du coup, on a simplement à prendre un bus de Thionville ou même le train et puis se rendre directement au Luxembourg. Puisqu'il faut savoir qu'en ce moment, je n'ai pas de véhicule. Voilà, on n'a qu'une seule voiture pour la famille. Et ce jour-là, mon mari nous a pas accompagnés puisqu'il était juge dans un match de boxe thaï. Donc voilà, il allait rentrer hyper tard le soir. Mais comme il faisait super beau, eh bien on a décidé d'en profiter avec les enfants. On a pris le train et on s'est rendu à Luxembourgville pour se faire une bonne balade. Et là, c'était le chemin du retour parce que j'avais complètement oublié de vous vlogger l'après-midi. Inès. Attends maman, tu peux m'aider? Comme ça, la meuf. Putain, mais je suis encore en train de filmer. Tête de nouille. Arrête de faire la bourrée là. Ah, c'est chips là. Non, je passe pas de chips. Non. Bon, au Luxembourg, j'ai fait quelques petits achats. Je vais vous montrer parce qu'en fait, ils ont des magasins asiates. Alors, j'ai pris 2 paquets de pâtes thaï comme ça. Ce sont celles-ci, elles sont trop bonnes. Et j'ai pris de la pâte de tamarin parce que j'en trouvais pas en France. Attendez, je vais vous montrer. Et j'ai pris de la pâte de tamarin comme ça. C'est trop bien pour faire des nouilles. Et on est passé au magasin, la boutique du coiffeur, pour reprendre en fait un produit pour les boucles. C'est ça, le Boost Curl, gelée capillaire, les secrets de nœuds. Et voilà, j'ai aussi pris ça pour goûter dans le train avec les enfants. C'est des espèces de petits trucs soufflés comme ça. Voilà. Je les crois qu'ils sont en train de se foutre de moi parce que je tiens mon téléphone comme ça. C'est ça toi? Je mange. Non, non, c'est pas moi. C'est moi. Regardez-moi ces morphales là. Non, belle. Bon, c'est bon, mais par contre, qu'est-ce que ça pique? Goût algue, c'est trop bon. Non, j'aime bien. Ça pique la bouche. Ça pique la bouche. Oh, bravo. Dites dans les commentaires, ça on veut. Bravo. Moi, je laisse, hein. Je laisse, hein. Dites dans les commentaires, ça Bravo. on veut. Moi, je laisse la vidéo, je laisse cette partie. Je m'en fous. T'en fous? Je m'en fous. Ah ouais, t'en fous. Ok. Bravo. Et le samedi soir, après notre virée au Luxembourg, on est rentré, on a mangé le couscous et on s'est fait un bon bol de fraises. Alors je sais, c'est pas encore la saison, mais elles étaient délicieuses. Je les ai trouvées dans le magasin Fresh à Manom, pour celles qui sont de mon coin. Voilà, c'est une sous-enseigne de Grand Frais, si je dis pas de bêtises. Et on s'est posé tranquillement devant The Voice en famille.
J'ai acheté ces sachets de popcorn à glisser dans le micro-ondes et normalement, après 2-3 minutes de cuisson, eh bien, on doit avoir de très jolis popcorn. Sauf que j'en ai utilisé un sachet et moi, en fait, les graines de maïs sont restées dans le fond du paquet. Elles ont grillé et les popcorn n'ont pas du tout sauté. Et en fait, en lisant la notice, j'ai vu que l'idéal, ce serait d'utiliser un micro-ondes avec un plateau tournant. Sauf que le mien ne tourne pas. Du coup, je me suis pas cassé la tête. J'ai sorti la machine à popcorn et je les ai fait cuire dedans et regardez le résultat. Nickel. Franchement, trop bien. Bon, par contre, j'ai de l'huile qui a sauté partout, puisqu'habituellement, quand j'utilise cette machine, eh bien moi, j'utilise des graines de maïs nature, pas huilées, pas sucrées, pas salées. J'aime bien le faire après cuisson. Mais là, regardez, ça m'a mis de l'huile partout. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, les enfants ont de très jolis popcorn. Et ça, c'est une astuce. Voilà, si vous n'avez pas de maïs à la maison et que vous avez ce genre de sachet, eh bien, sachez que vous pouvez l'utiliser également dans votre machine à popcorn. Moi, perso, je ne le savais pas. Mais par contre, voilà, je sais pas comment je vais nettoyer tout ça dans le fond là. On verra bien. En tout cas, les enfants sont contents. Ils ont des popcorn. Bon ben voilà, hein, regardez le nettoyage nickel. Bon ça, j'ai lavé à la main. Et pour la machine, eh bien j'ai simplement utilisé mon éponge avec de l'eau bien chaude, un tout petit peu de liquide vaisselle, histoire que voilà, le liquide vaisselle ne reste pas au fond. Mais regardez, c'est nickel. Hein. J'ai rincé avec le chiffon bien chaud et puis voilà. Par contre, j'ai un petit souci, c'est que au niveau de ma machine à popcorn, j'ai remarqué qu'ici, le plastique avait fondu un petit peu. Vous voyez, même ici au niveau de la coupelle. Et là, je pense que je vais m'en séparer parce que, je sais pas, le plastique qui crame, j'aime pas trop ça. Donc du coup, je pense que je vais me séparer. Je crois pas qu'on vend ça séparément. En même temps, la machine à popcorn, j'ai pas payé très cher. Hein. Je sais même plus où je l'ai acheté. Je crois que c'était chez Action pour une dizaine d'euros. Donc bon, voilà. Et ça fait un petit moment que je l'ai. Donc je pense que là, je vais quand même changer parce que ça, c'est pas bon, hein, les morceaux de plastique là. Voilà, voilà. Coucou tout le monde, on se retrouve en ce dimanche matin. Enfin, dimanche matin, il est quand même midi. J'ai pris la voiture d'Olivier pour aller mettre de l'essence au Luxembourg. Et du coup, je vais en profiter pour passer au Lidl pour faire 2-3 courses. Puisque au Luxembourg, tous les Lidl, Aldi et tout ça sont ouverts jusqu'à 13h le dimanche matin. Donc ça, c'est trop bien. J'ai pas grand chose à acheter, simplement du lait, coton-tige, voir s'il y a du pain. Mais j'aime pas trop le pain au Luxembourg puisqu'il y a beaucoup de pain de mie. Et nous, on préfère le vrai pain. De toute façon, il n'y a rien de mieux que les Français pour faire du vrai bon pain. Bref, mais voilà, je vais quand même essayer de trouver de quoi nous dépanner pour aujourd'hui. J'aimerais également trouver une jolie plante à mettre devant mon entrée puisqu'aujourd'hui il y a grand soleil et j'ai vraiment envie d'en profiter pour nettoyer mon entrée. Enfin, pas mon entrée dans la maison, mais plutôt l'extérieur. Avant d'entrer dans la maison parce que mes escaliers sont dans un état catastrophique avec l'hiver, avec la boue et tout, quand Naya revient des balades et tout. Donc voilà, j'aimerais bien tout nettoyer et tout remettre au propre cet après-midi et en profiter pour mettre une jolie plante puisque là, il fait grand soleil, on sent que c'est la fin de l'hiver, on sent que c'est le début du printemps. Donc voilà, j'ai envie de mettre un peu de joie de vivre devant ma maison. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qu'il y a et puis je vous embarque avec moi pour la journée. Allez, let's go, c'est parti. Bon, vous voyez, il n'y a pas grand-chose en pain. C'est essentiellement du pain de mie. Je sais pas trop quoi prendre. Peut-être ça à la rigueur. Du pain blanc de campagne. 1,19 €. Ouais, je vais prendre ça en attendant pour dépanner. Bon, sinon, côté fleurs, il n'y a pas grand-chose. Il y a simplement des bulbes de fleurs comme ça. Mais franchement, ça, moi, je m'y connais pas du tout. Hein. J'aimerais bien apprendre un petit peu tout ce qui est jardinage, mais voilà, il faudrait que je prenne le temps. Elles sont vraiment très très jolies hein, pour le printemps, mais là il faut planter et tout. Du coup voilà, je vais passer mon chemin pour ça. Et ici il n'y a vraiment plus grand chose. Donc voilà, on va laisser tomber. J'irai voir dans une jardinerie. Ouais, donc là il n'y a vraiment plus rien en pain. Hein. Mais en même temps, venir à 12h30 au Lidl, c'était sûr. Je vais prendre des épinards frais qui sont déjà lavés. Franchement c'est trop bien ça quand on n'a pas envie de se casser la tête. Ouais, je vais prendre celle-là. Là je vais prendre de la pâte à tartiner. Regardez, 2,19 € le gros pot de 750. Alors qu'en France, il est beaucoup plus cher. Du coup, je vais en profiter pour en prendre. Et peut-être prendre de la confiture de framboise. Je crois qu'il nous en reste plus beaucoup à boire. Mais bon, c'est pas grave, je prends quand même. Ah, il faut que je prenne de la burrata. Regardez, on a les deux pour 2,99 €. Là, je suis venue essentiellement pour ça, le lait. Des écrémeux à 75 centimes le litre, ça vaut trop le coup. Du coup, je vais prendre un gros pack comme ça. Il y en a combien?
3, 6, 9, 12. Bon, désolé si ça tremble un petit peu, je vous ai posé comme ça, puisque dans la voiture de mon mari, il n'y a pas de support pour téléphone. Donc voilà, ça risque de trembler un petit peu, même beaucoup je dirais. Et en plus de ça, je suis pas sous mon meilleur angle. Hein, vous avez vu sur mon triple menton. Voilà, donc là j'ai terminé avec les courses. Franchement, je suis partie juste pour du lait, des cotons-tiges et du pain. J'ai acheté des épinards frais, de la burrata, des pizzas au thon. J'ai acheté un gros pot de yaourt. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? De la menthe fraîche, un gros pack d'eau, du Nutella, de la confiture et du flocon d'avoine. Et voilà. Alors que de base, je suis simplement partie pour du lait et des cotons-tiges. Mais bon, c'est pas grave. Ce sont des choses dont on a besoin et puis ça m'évitera d'y retourner cette semaine. En sachant que j'avais déjà fait les courses semaine dernière et le frigo est encore plein, j'ai encore pas mal de viande et tout, donc du coup ça c'est nickel. Normalement, je n'aurais pas besoin d'y aller. Et autre chose, j'ai pas trouvé des œufs, ça par contre ça m'énerve, mais bon c'est pas grave, on a le marché cette semaine, donc je pense que j'irai voir directement au marché. Et là j'ai vu également avec une copine, son père a des poules. Je lui dis mais il veut pas me vendre des œufs de bons œufs frais? Parce que franchement, ceux du commerce, je sais pas si c'est le cas chez vous aussi, mais ils sont tout petits. La coque, en fait, elle résiste pas. C'est-à-dire que, enfin, la coquille, elle résiste pas. Elle casse, elle s'émiette. Quand on casse l'œuf, en fait, dans la poêle, et ben, ça s'émiette et tout. Franchement, ça m'énerve. On sent que les œufs ne sont pas forcément de très très bonne qualité. Donc voilà, là, j'ai vu avec une copine, je suis en train de négocier avec elle pour que son beau-père puisse me vendre des œufs. J'espère que ce sera le cas parce qu'il habite juste à côté de chez moi. Donc, ce serait trop bien. Bref, je vais rentrer à la maison, je vais ranger mes petites courses, je vais retrousser mes manches et nettoyer mon entrée qui est dans un état catastrophique. Donc c'est parti. Bon, let's go, c'est parti. Je vais nettoyer ma porte d'entrée. Alors, je vais utiliser la pâte à récurer de la marque Everdrop. Franchement, elle est juste terrible cette pâte à récurer. Je l'utilise pour tout, mais ça va être la première fois que je l'utilise pour ma porte d'entrée. Donc voilà, j'espère qu'elle sera aussi efficace que les autres endroits où je l'ai utilisée. Et là, je vais simplement prendre une microfibre avec de l'eau chaude. Voilà. Donc, c'est parti. Donc là, on voit la porte avant de la nettoyer. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est pas catastrophique. On a simplement des petites traces vers le bas. Surtout quand mon chien rentre de balade. Voilà, elle a tendance à mettre sa truffe sur la porte. Donc, ça laisse des traces. Et du coup, je vais utiliser donc la pâte à récurer. J'espère qu'elle va pas me laisser de traces blanches parce que c'est la première fois que je vais l'utiliser sur une surface comme ça. Donc là, j'en applique un petit peu partout avec le chiffon microfibre humide et puis je vais bien rincer. Et voilà le résultat après. Alors franchement, je suis super contente et agréablement surprise. La pâte à récurer n'a laissé aucune trace. J'ai bien rincé, la porte est nickel. Donc vraiment super contente du résultat. On passe maintenant aux escaliers et ça c'est vraiment la partie la plus sale. J'avais une plante, elle avait complètement séché, je l'avais même pas changée. Je me suis même pas dit tiens je vais la jeter ou quoi. Franchement elle était devenue invisible quand je montais les escaliers. Donc voilà, là j'en ai profité pour jeter et pour tout nettoyer. Donc je passe d'abord un petit coup de balai et puis ensuite je vais tout nettoyer avec du nettoyant pour sol. Voilà, je vais pas me casser la tête en sachant que les escaliers que l'on a devant la maison eh bien, ont été très mal faits. Vous verrez ici vers le bas de la vidéo au niveau des escaliers, il y a pas mal de traces blanches que je n'arrive pas du tout à faire partir. En fait, c'est la colle du carrelage qui remonte. Je ne sais pas, c'est un nom bien spécifique, mais ce n'est plus possible de le faire partir. J'ai tout essayé, j'ai essayé tous les produits et impossible. Et en fait, c'est juste une malfaçon. Voilà, la personne qui nous a fait le carrelage l'a vraiment mal fait. Et du coup, bah, l'humidité rentre, il y a toute la colle qui ressort et tout. Il faudrait tout recasser et tout refaire. Bon, pour l'instant, c'est pas une priorité, donc on va laisser comme ça. Mais il faut quand même que ce soit un minimum propre. Donc j'ai tout retiré
toutes les poussières. Et là, je vais nettoyer essentiellement les traces de boue et de saleté que l'on a eu en fait pendant la période hivernale. We're in trances, going off to different places, different planets. Watch your aura pass me by, losing balance. What if we run out of time and second chances? Empty-handed. You like the fast life, you like to drive and get down and dirty, act like the bad guy. You want some love, be like when you feel like calling at midnight. Comme vous pouvez le voir juste derrière moi, il y a un peu de mousse au niveau de la façade. Alors ça, c'est quelque chose que j'aime bien nettoyer une fois par an. Même ma façade, enfin pas ma façade complète, mais simplement les petits murets qu'il y a au niveau des escaliers. J'aime bien les nettoyer une fois par an avec du produit pour enlever en fait toutes les saletés. Vous savez, il y a toujours des espèces de saletés avec la pluie et tout qui coule le long du muret. Donc j'aime bien le faire une fois par an avec le Karcher, mais là on était dimanche, donc impossible d'utiliser le Karcher, ça fait énormément de bruit. Les voisins sont hyper pointueux en ce qui concerne le bruit, donc du coup voilà, j'ai préféré ne pas le faire, mais pourquoi pas vous le partager dans une prochaine vidéo, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ou pas. Mais voilà, donc du coup là j'ai simplement décidé de nettoyer les escaliers et aussi les petites mousses que l'on a devant la maison, là aussi je nettoierai ça à un autre moment. Là le but c'était vraiment de remettre au propre mes escaliers. Et je termine par un petit coup de serpillère pour parfaire le tout. Donc je précise quand même que la serpillère est utilisée uniquement pour les extérieurs, hein, sait-on jamais. Donc voilà, je préfère quand même le préciser. Et voilà, j'en ai terminé avec le nettoyage. Je pense que dans une prochaine vidéo, je vous partagerai le reste. Je n'ai également pas nettoyé le bas de ma porte. Donc ça, je pense que je le ferai quand je ferai le ménage de printemps. De toute façon, il y a plein de vidéos ménage de printemps qui arrivent là, les filles. Et les garçons, bien entendu, hein. Parce que le ménage n'est pas réservé uniquement aux filles, mais restez connectés parce qu'il y a pas mal de vidéos qui vont arriver et je suis trop contente de vous partager tout ça. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous. Would you love me better if I go? I'm not home.